Et oui, nous sommes dans l'année 2023. Le Seigneur nous a accordé la vie. Il nous a accordé la grâce d'y arriver. Et je prends cette opportunité pour vous souhaiter en cette nouvelle année de 2 janvier 2023 une sainte et heureuse année. Que les désirs de vos cœurs se réalisent, tant que ces désirs sont en communion avec le plan de Dieu pour tout et chacun de nous. Je vous remercie de votre support. Je vous remercie de votre sainte curiosité. Je remercie tous ceux parmi vous qui, d'une manière ou d'une autre, ont manifesté un intérêt au cours de l'année passée à travers vers mes écrits, vers ma campagne que nous avons commencé, His Holiness Cardinal Bernardin Gantin Publication, une compagnie canadienne qui, étape après étape, apprendra à devenir, à se localiser parmi les meilleures compagnies de publication dans l'industrie de la publication. Et pour ceux parmi vous qui ne l'avaient pas fait, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez downloader gratuitement encore la première anthologie que nous avons publiée. Elle est gratuite. Vous pouvez la prendre. Donc aujourd'hui, nous continuons notre série sur le type de poésie qu'on appelle la poésie acrostiche. Et si vous ne savez pas c'est quoi la poésie acrostiche, regardez un de mes vidéos précédents et vous verrez c'est quoi la poésie acrostiche. Mais aujourd'hui, nous allons continuer avec la poésie acrostiche en utilisant les poèmes bibliques. Et pour ceux parmi vous qui ne le saviez pas, oui, les Écritures saintes ont beaucoup de poèmes, beaucoup de poèmes. Donc nous utilisons la Bible de Jérusalem. La Bible de Jérusalem en français, la version française. Et c'est le psaume 34 dans la Bible de Jérusalem. Alors, je le ferai et je vais vous montrer au fur et à mesure comment est-ce que c'est un poème acrostiche. Rappelons-nous que les Écritures saintes ont été écrites en hébreu. Dans l'Ancien Testament, elles ont été traduites de l'hébreu dans le Nouveau Testament en grec. Donc, lorsqu'on parle d'un poème biblique dans les Écritures saintes, nous ne nous référons pas à l'alphabet francophone des A, B, C ou anglais. Nous nous référons à l'alphabet hébreu. Et l'alphabet hébreu, c'est Aleph, Bet. Donc, au fur et à mesure que je lirai ce poème, dans la Bible de Jérusalem encore, la Bible de Jérusalem, contrairement à certaines Bibles, nous dit carrément à quel endroit se trouve chaque lettre de l'alphabet. Donc, si on devait lire ce poème en hébreu, on verrait en fait que la première lettre de l'alphabet Aleph, le poème commence par la lettre Aleph. Si on devait commencer par Bet, le poème commence par le verset commence par Bet. Si on devait faire Dalet, que la prochaine, la lettre de cette partie acrostiche, comme de ce verset acrostiche, commence par Dalet. Ainsi de suite. Allons-y. Psaume 34. Louange de la justice divine. De David, quand, déguisant sa raison devant Abimelech, il se fit chasser par lui et s'en alla. Aleph. Je bénirai Adonai en tout temps, sa louange sans cesse en ma bouche. Bête. En Adonai, mon âme se loue. Qu'ils écoutent les humbles, qu'ils jubilent. Guimel. Magnifiez avec moi Adonai, exaltons ensemble son nom.
Dalet. Je cherche Adonai, il me répond, et de toutes mes frayeurs me délivre. Hé. Qui regarde vers lui resplendira, et sur son visage point de honte. Zaïn. Un pauvre a crié, Adonai écoute, et de toutes ses angoisses, il se sauve. Het. Il campe l'ange de Adonai autour de ceux qui le craignent et il les dégage. Tête. Goûtez et voyez comme Adonai est bon, heureux qui s'abrite en lui. Yod. Craignez Adonai, vous les saints, qui le craint ne manque de rien. Kaf. Les jeunes fauves sont dénués, affamés, qui cherchent Adonai ne manquent d'aucun bien. Lamed. Venez, fils, écoutez-moi. La crainte de Adonai, je vous l'enseigne. Même. Où est l'homme qui désire la vie, épris de jours où voit le bonheur? Non. Garde ta langue du mal, tes lèvres des paroles trompeuses. Samek. Évite le mal, fais le bien, recherche la paix et poursuis-la. Haïn. Pour les justes, les yeux de Adonai, et pour les clameurs, ses oreilles. Feu. Contre les malfaisants, la face de Adonai, pour ôter de la terre leur mémoire. Sadé. Ils crient, Adonai écoute. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Kof. Proche est Adonai des cœurs brisés, il sauve les esprits abattus. Resh. Malheur sur malheur pour le juste, mais de tous Adonai le délivre. Adonai garde tous ses os. Shin. Pas un ne sera brisé. Tav. Le mal tuera l'impie, qui déteste le juste, expira. Adonai rachète l'âme de ses serviteurs, qui s'abrite en lui, n'expira point. Amen. Alors c'est ainsi que nous venons de faire le poème acrostiche dans les Écritures, le psaume 24 de Aleph jusqu'à Tav. Et il y en a qui sont des quatrains, il y en a qui sont juste de courts versets. Et aujourd'hui, je commencerai quelque chose. Au lieu de vous donner, jusqu'à présent, je n'ai fait aucune explication, aucun commentaire sur ce que le poème veut dire. Les seuls commentaires allaient surtout vers le type de poésie et le genre d'alphabet qui est en train d'être utilisé
Et si vous voyez bien, et ce que j'utilise, pourquoi je dis j'utilise le nom de Dieu qui dit Adonai plutôt que d'utiliser le nom de Dieu Yahvé. Donc encore dans la Bible de Jérusalem ici, j'ai utilisé le nom de Adonai. Partout où c'est écrit le nom du Tout-Puissant, Y-A-H-V-E, j'utilisais Adonai. Parce que dans la Bible de Jérusalem, c'est très explicite, le nom du Seigneur est écrit comme il était dans les anciennes traditions. Dans certaines Bibles catholiques aujourd'hui, vous verrez que pour honorer cette tradition que les Juifs avaient, de ne pas dire le nom de Dieu, tellement ils respectaient le Seigneur. Vous verrez que dans plusieurs traditions catholiques aujourd'hui, dans certaines Bibles, c'est écrit Seigneur. Mais d'autres Bibles marquent encore le nom du Seigneur tel qu'il est écrit Y-A-H-V-E. Et certaines traditions diront Adonai. Donc je dis Adonai. Et aujourd'hui, en plus de ces petits commentaires, je vais nous lire quelques petits extraits des commentaires écrits par Monsieur Walter Brueggemann, William Bellinger Jr. Sur les psaumes. C'est un livre qui a été publié par The New Cambridge Bible Commentary, mais ces commentaires sont en anglais. Je ne l'avais pas fait dans la version anglophone, mais bon, c'est la nouvelle année. Je veux voir qu'est-ce que je peux faire. Je peux essayer de faire une petite lire un petit passage en anglais et puis nous le traduire. Pour ceux qui se demanderaient qu'est-ce que je raconte. Et en passant, hein, n'oubliez pas de toujours regarder dans la partie des commentaires où est-ce que vous pouvez avoir accès aux copies de mes livres. Si vous êtes au Canada, ils sont disponibles à Chapters. Si vous êtes aux États-Unis, ils sont disponibles à Barnes & Noble. Si vous êtes dans des pays qui ont Amazon, et vous pouvez voir dans les commentaires, c'est possible d'avoir les livres à Amazon en Italie, Amazon aux Pays-Bas, Amazon en Espagne, Amazon aux Émirats Arabes Unis, Amazon en Austrie, Amazon en Allemagne, Amazon. Et si vous ne le voyez pas sur Amazon dans un des pays mentionnés, laissez-moi savoir. C'est souvent disponible sur Amazon dans un autre pays près de chez vous. Donc Amazon en Slovénie, Amazon partout, vous pouvez trouver Amazon, ou sur Kobo pour ceux parmi vous qui préférez lire. Il y a certains des livres qui sont disponibles sur Kobo, vous pouvez faire la lecture digitale, mais les autres, il y a un des livres qui n'est pas encore disponible de manière digitale, donc il vous faudra le prendre par écrit. Et je suis toujours disponible si vous avez besoin de moi. Et marquez vos calendriers. Cette année, ma maison de publication, Cardinal Bernardin Gontier Publication, fera sa première journée, son premier événement, sa journée de l'écrivain africain. Nous allons le célébrer.
Et ce sera le jour de l'écrivain africain, ce sera en novembre. Donc il y aura plus de détails. Ce sera ici à Calgary. Et commencez par marquer vos calendriers. Et chaque quelques années, si vous allez déjà sur le site internet, chaque quelques années, nous aurons quelque chose pour les écrivains de tous les bords, pas seulement africains. Pas seulement africains, mais je voulais taper dans cette opportunité de l'écrivain africain. Vous pouvez voir, on aura un conseil des écrivains de manière mondiale. Donc, si vous voulez déjà commencer par, si vous êtes un écrivain africain ou une écrivaine africaine, et pas seulement africain du continent africain, vous pouvez être africain de descendance africaine, africain des Caraïbes si vous voulez, ou africain ou africaine d'un peu partout. Vous pouvez déjà commencer par envoyer, me contacter par trainovations@gmail.com. Donc c'est T pour tomate, R pour riz, A pour ananas, I pour igname, N pour Noël, N pour Noël encore, O pour oignon, V pour victoire, A pour ananas, T pour tomate, I pour igname, O pour oignon, N pour Noël, S pour saumon, @gmail.com. Et là, je peux vous envoyer les détails. Je peux même essayer envoyer les détails pour que vous pouvez envoyer des copies de vos livres, pour vous contacter, voir qu'est-ce que vous pouvez faire le jour de la journée de l'écrivain africain. Je crois que ce sera le 7 novembre. C'est le jour de la journée africaine, ici à Calgary, au théâtre Cardel. Donc nous avons déjà l'emplacement. Et nous vous donnerons plus de détails sur le programme. Et quels sont les écrivains que nous aurons sélectionnés. Alors, pourquoi ne pas passer un peu de temps dans les commentaires de Walter et de William sur les psaumes. Quelques minutes. Donc, William et Walter nous font une longue réflexion, très longue réflexion sur le psaume 34. Et je vais simplement sélectionner, nous lire un paragraphe et nous traduire le paragraphe. Donc, ils nous disent que le psaume 34, je vais le traduire. Le psaume 34 est un acrostiche alphabétique. Okay? Donc, Psalm 34 is an alphabetic acrostiche and is thus often compared to Psalm 25. Donc, il est très souvent comparé au Psaume 25. Another acrostiche with similar characteristics. Donc, un autre poème acrostiche avec des caractéristiques similaires. McCann points to another literary device in the poem in which the first letters of verses 1, 11, and 22 at the beginning, middle, and end of the psalm spell Aleph, the first letter of the alphabet. Donc, McCann nous laisse savoir que nous fait réaliser un des éléments, attire notre attention sur un des éléments littéraires dans le poème, où il nous fait savoir que les premières lettres des versets 1, des versets 11 et des versets 22, au début, au milieu et à la fin du psaume, ont quelque part la première lettre de l'hébreu Aleph.
Donc, le verset 1. Le verset 1, c'était commencé avec Aleph. Le verset 11, il nous dit que le verset 11, c'est au milieu. C'était la lettre, l'alphabet Kaf. C'est l'alphabet Kaf, mais n'empêche que quand même, la lettre de l'alphabet Aleph aussi est présente. Et puis, vers le psaume 22, l'alphabet, la lettre Tav, nous avons aussi une nuance qui nous attire vers la lettre Aleph. Such playfulness is often associated with wisdom and is the acrostic form. Donc, ce genre de jeu littéraire est souvent associé avec la sagesse et c'est la forme acrostique. This psalm betrays a didactic tone that is often compared to Proverbs. Donc ce psaume, souvent, trahit le ton didactique et est comparé aux proverbes. Ce psaume apparaît comme une création littéraire qui a été étudiée, unifiée avec la forme acrostique et la répétition de certains termes à travers le poème. So, the psalm appears to be a studied literary creation unified with the acrostic form and the repetition of terms throughout the poem. The psalm combines instruction with thanksgiving. Donc le psaume combine une attitude de remerciement, un état d'esprit de gratitude avec un esprit d'enseignement. Donc c'est de cet angle-là que le roi David écrit le poème. Il nous enseigne quelque chose et dans le même temps, il nous montre le cœur gratifiant qu'il a envers le Seigneur et envers tout ce que le Seigneur fait pour lui. Enseignement dans le sens où il nous dit « Garde ta langue du mal », par exemple dans le verset 14, pour l'alphabet Nun, « Garde ta langue du mal, tes lèvres des paroles trompeuses ». Et il y a gratitude dans le sens où magnifiez, verset numéro 4, magnifiez avec moi Adonai, exaltons ensemble son nom. A narrative of deliverance and the subsequent thanksgiving becomes a means of instructing the congregation in a style similar to Psalm 32. Donc, dans ce poème, nous avons le roi David nous partage avec nous certaines choses dont il est délivré, dont le Seigneur l'a délivré. Et dans le même temps, il continue avec cet esprit de gratitude devienne sa méthode, son approche pour pouvoir enseigner la communauté, la congrégation, ceux qui le lisent, ceux qui se rassemblent pour louer le Seigneur à l'époque dans les synagogues, ou ceux qui se rapprochent, ou le peuple de Dieu, ou aujourd'hui ceux qui se rapprochent pour
apprendre, faire des études en groupe sur les poèmes bibliques ou qui se rassemblent pour dans les groupes de jeunes, dans nos congrégations, dans les paroisses, dans les différentes communautés pour faire des études bibliques. Donc ce n'est pas seulement congrégation dans le sens la communauté du dimanche, mais congrégation dans le sens de tous ceux qui se rassemblent pour découvrir le Seigneur. In this way, Psalm 34 continues the hopeful tone that characterizes several of the songs preceding this one and combines that with a didactic purpose. Donc de cette manière, le psaume 34 continue dans cette direction, dans cette tendance qui est remplie de l'espérance, qui caractérise plusieurs des psaumes précédant celui-ci et combine cette espérance avec l'objectif d'enseigner quelque chose. The psalm begins in the style of a bold thanksgiving psalm from an individual, though the congregation comes into view quickly in verse number 3. Donc ce psaume commence dans un style de gratitude, foudroyante d'un individu, le roi David, mais très rapidement, la communauté est mise en jeu. Dès qu'on atteint le verset numéro 3. Congregational involvement in the text is clear, though the nature of the trouble narrated in the thanksgiving dimension of the psalm is no longer identifiable through the open-ended language of the poem. Donc c'est clair que la communauté est présente. Le désir d'être en communion avec la communauté, le désir d'avoir la présence de la communauté, de la congrégation est très présente dans le poème, même si la nature du trouble la nature du désarroi auquel se réfère le roi dans la dimension de gratitude, en remerciant le Seigneur, il ne nous donne pas trop les détails par rapport à tout ce que le Seigneur a fait pour lui et qui lui font le remercier. Par exemple, dans le verset numéro 5, il nous dit simplement « Je cherche Adonai, il me répond et de toutes mes frayeurs me délivre. » Il ne nous dit pas en détail quelles sont ces frayeurs. Frayeurs là dont le Seigneur le délivre. Il continue simplement et à remercier le Seigneur. Il continue le poème, ce poème qu'il adresse au Seigneur. Il continue à nous enseigner en disant « Qui regarde vers lui resplendira, et sur son visage point de honte. » Et de là, nous verrons que, comme le dit les commentateurs ici,
le psaume fini, ce poème acrostiche du roi David finit dans un esprit d'ouverture. Le langage de la fin est un langage d'ouverture, un langage qui pourrait nous conduire à vouloir écrire plus si on nous le disait aujourd'hui. La dernière lettre de l'alphabet Tav nous dit simplement le mal tuera l'impie qui déteste le juste expira. Adonai rachète l'âme de ses serviteurs qui s'abritent à lui, n'expira point. Donc ça nous donne envie de continuer à écrire. Il y a une ouverture là. Et s'il y en a qui étaient toujours inspirés en tant que poète, ils pourraient juste prendre ça et puis continuer à écrire. Donc si par exemple vous êtes inspiré, j'aurais bien aimé savoir si vous fallait continuer à écrire ce poème. Qu'est-ce que vous diriez? Comment est-ce que vous feriez un duet avec le roi David? Donc, je m'arrête sur ce paragraphe. Ce paragraphe est à la page 169 du commentaire biblique écrit par Walter Brueggemann et William Bellinger sur la série des commentaires bibliques, mais celui-ci c'est spécifiquement sur les psaumes. Je mettrai les références pour ceux parmi vous qui cherchent des commentaires sur les livres saints. Et sur ce, je vous remercie encore. Je nous souhaite une sainte et heureuse année et que le Seigneur nous bénisse. Et ouais, je vous remercie bien. Passez une très bonne journée, une très belle année et nous serons plus en contact par la grâce du Seigneur. Que le Seigneur nous accorde la santé. Comme on le dit dans ma terre natale, le Bénin, la prospérité. Et que les désirs de vos cœurs, de nos cœurs, se réalisent. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.